Salut à tous, c'est Lou, vous êtes prêts pour partir en vacances et faire le tour du monde sur un paquebot? Voici la gamme Playmobil de la croisière en unboxing. Ce thème Family Fun est constitué de 6 boîtes et il est sorti en 2016. Vous êtes prêts? On fait le détail. Et on commence par le petit set 6982, le surfeur dans son buggy, au prix de 9,90€. Vous avez la banane? En tout cas nos vacanciers, oui! Et même un jet ski avec, voici le set 6980 à 11,90€. La référence 6983 va vous mettre des paillettes dans la vie, c'est la chanteuse et sa scène éblouissante qui coûte 14,90€. Amis des dauphins, le set 6981 est fait pour vous. Ce bateau affiché à 22,90€ vous rapprochera de vos amis aquatiques. Le joli bar Tiki de la boîte 6979 nous promet des cocktails et de la détente pour seulement 39,90€. Enfin, on embarque dans le magnifique bateau de croisière Playmobil. Cette référence 6978 coûte 89,90€, ce qui nous fait un total d'environ 190€ pour l'ensemble des 6 boîtes de la gamme. Bien, et si on commençait à monter tout ça maintenant? Bien sûr, je m'occupe tout d'abord de notre super paquebot. Et ce n'est pas le Titanic, c'est le Panama. Donc on va croiser les doigts pour qu'il ne coule pas. De toute façon, vu sa construction, il ne flotte évidemment pas. Ne vous amusez pas à le mettre dans l'eau. Deuxième chose à savoir, et c'est très important, j'espère que vous aimez les autocollants, parce qu'il y en a vraiment beaucoup à mettre sur ce bateau afin de le décorer. On a des autocollants qui font un beau soleil dans la pièce principale, et d'autres encore qui font une imitation de plancher pour que ce soit plus joli, et quelques autres décorations. Bon, le résultat est plutôt pas mal, donc ça vaut le coup de souffrir, 15 minutes à coller tout ça. On peut maintenant aménager les 2 cabines en bas et remarquer au passage le système ingénieux pour ouvrir en quelque sorte le bateau. On retourne maintenant en haut pour mettre la cabine de pilotage parce qu'il faut bien quelqu'un pour le conduire ce navire. Et on termine d'aménager le pont avec la petite piscine, le bar et les baies vitrées. On peut dire qu'il y a un vrai souci du détail et plein de coins différents sur ce bateau, ce qui permet de créer plein d'histoires. C'est en tout cas une des constructions Playmobil de ces dernières années les plus intéressantes selon moi. Une touche finale sur le toit où se trouve un solarium pour profiter du soleil et bronzer, mais avec de la crème solaire bien sûr. Et on peut se lancer sur les quelques détails pour parfaire l'ensemble. On commence tout d'abord par l'escalier qui permet de monter sur le bateau lorsqu'il est à quai, indispensable vu la hauteur de la porte. Et puis on pense à la sécurité avec le canot pneumatique qui est là pour nous sauver au cas où on croiserait un iceberg, ou un kraken, ou un bateau fantôme, ou un maelstrom, enfin bref, n'importe quel danger des mers. Et enfin, c'est la foire aux accessoires. Bon, ok, il n'y a qu'un seul personnage pour l'équipage, ce qui est un petit peu dommage, mais on a sinon un couple avec 2 enfants, des valises avec les produits de beauté et de quoi faire la fête au bar. On verra tout ça plus tard dans la vidéo en détaillant le contenu. Et justement, en parlant de bar, on va construire le bar Tiki de la plage. Voilà une escale sympa pour notre croisière, un sympathique petit îlot où se trouve un tout petit bar où l'on sert des boissons et des cocktails exotiques. Alors oui, la construction se fait en partie avec du System X, mais rien de modulaire, hein. Le petit coin d'île n'est pas bien grand, mais j'aime beaucoup la variété des couleurs apportées par la roche, la verdure et le sable doré. C'est souvent ce qu'il manque chez Playmobil, du relief et différents terrains, et là on a tout ça. On a aussi de beaux palmiers et de très jolies fleurs sauvages qui rendent l'endroit un peu plus enchanteur. Ah bah oui, ça sent clairement bon les vacances. Et puis on a là aussi une foule d'accessoires, des boissons, des verres, une table et des chaises, une planche de surf, des jouets pour le sable et pas mal d'animaux, je vous montrerai tout ça. On retourne à l'eau pour la suite avec un autre bateau, mais pas un paquebot cette fois-ci, un bateau de taille plus raisonnable qui réutilise en partie le modèle 4862 paru en 2010. Et encore une fois, c'est la foire aux autocollants. Bon courage pour mettre ça dans les petits espaces. Parmi les différences avec l'ancien modèle, en plus des couleurs, on a une petite plateforme pour aider à la plongée ainsi qu'un toit. Et là aussi, on a des animaux, un beau dauphin avec son petit. Passons maintenant à notre Céline Dion, notre Mylène Farmer, notre Nana Mouskouri, notre Mireille Mathieu, bref notre chanteuse prête à enflammer la scène pour un spectacle inoubliable. Ce set est à combiner avec le paquebot et sert aux soirées d'animation, mais on peut bien sûr s'en servir dans un autre cadre et faire pourquoi pas une salle de Playmo spectacle. On s'attaque maintenant au jet ski et sa banane. On peut s'amuser sur les vagues à toute vitesse, mais il faut bien sûr porter son gilet de sauvetage. Si on tombe à la mer, ce sera quand même plus prudent. Et enfin, on peut terminer par la dernière boîte, le buggy et ses roues cauchemardesques. Il y a certaines roues très difficiles à installer chez Playmobil et celles-ci en font partie. Franchement bon courage parce qu'à chaque fois pour moi c'est la galère. Regardez le temps que je mets. Bref,
on a quand même réussi à finir tout ça. Et voilà, la croisière peut maintenant s'amuser. Alors, c'est pas joli comme thème, je suis particulièrement friand des thèmes liés au loisir, et je dois dire que lorsque ce paquebot a été annoncé, j'ai tout de suite craqué. C'est un joli complément à tout ce qui se fait dans Family Fun, comme le camping, le grand hôtel ou même aussi le port auquel on a eu droit en 2011. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, le paquebot est une de mes boîtes Playmobil préférées. Je trouve que c'est un jouet malin, complet et très amusant. Quant au bar Tiki, il est quand même très mignon. Il a un style très différent des boîtes habituelles de chez Playmobil, j'adore ce côté exotique. Bref, un beau thème qu'on va regarder de plus près. Et on commence bien évidemment par observer le fleuron de notre marine de loisirs, le Panama. Regardez-moi cette bête comme elle est impressionnante, 66 cm de long tout de même. De nombreuses activités réparties sur 3 niveaux, une possibilité d'accueil absolument incroyable de 4 personnes, oui bon en gros une famille pas plus, et une forme assez sympa même s'il donne l'effet d'être finalement un peu court. C'est vrai que s'il avait été un poil plus long, avec la possibilité d'une 3e cabine, j'avoue que j'aurais trouvé ça super génial. Mais il aurait fallu encore plus de place et je vous raconte pas la taille de la boîte et le prix. Enfin bref, je l'aime quand même tel qu'il est. Pour le découvrir, je vous propose de suivre les aventures de Jean-Jacques et de sa famille. Bon, Jean-Jacques est un peu en retard pour l'embarquement, mais c'est normal, il avait oublié les valises, le bougre. Cet escalier encastrable qui permet d'atteindre la porte tient parfaitement en place, mais il est aussi très facile de le retirer pour pouvoir partir en mer. L'idée est maligne, mais c'est vrai qu'une fois enlevé, on ne sait pas trop quoi faire de l'escalier. Mais bon, c'est pas très important. Nous voici à l'intérieur du bateau et l'on peut apprécier la vue sur la mer grâce aux immenses baies vitrées. Cela permet d'avoir un pont lumineux et agréable. Bon, c'est le commandant du navire qui doit nous enregistrer parce qu'il n'y a personne d'autre dans l'équipage. Ça quand même, c'est un oubli un peu bête dans le set. Mais si vous êtes malin, vous pouvez craquer pour le set duo 9216 qui contient un hôte et une hôtesse de croisière, ça fera quand même un peu plus sérieux. Alors je vous en parlais, on peut donc tirer les cabines pour pouvoir les faire sortir, ce qui libère de l'espace pour pouvoir bouger plus facilement les personnages. C'est une excellente idée, même si cela implique de ne pas pouvoir mettre le bateau à l'eau. Oui, là forcément, il coulerait tout de suite, hein. Et le petit point négatif côté réalisme, c'est qu'une fois les cabines rabattues, l'escalier ne communique avec rien d'autre que le plafond. C'est comme si la position normale était la position ouverte. Bon, c'est pas un drame, surtout pour Marie-Magali qui descend visiter les cabines avec son petit cocktail. Elle perd pas de temps, dis donc, hein. Bon, quand même, ce coup des cabines qui coulissent, ça reste une super idée, donc chapeau. Commençons par visiter la cabine des enfants. C'est une cabine avec 2 lits séparés et comme ils sont de grande taille, cette cabine peut aussi accueillir 2 adultes, pourquoi pas. Et vous remarquez sur le côté les toilettes ainsi que le lavabo avec son tiroir pour ranger quelques affaires. Ce n'est pas super accessible, mais c'est bien d'y avoir pensé. Juste à côté, c'est la chambre des parents avec un lit double. J'aime beaucoup le fait qu'il soit installé de billets avec une console tout en arrondi où poser la décoration et un petit espace où ranger les valises. La salle d'eau est juste à côté, d'ailleurs on voit Jean-Jacques sur le trône. Mais bon, ici c'est encore moins accessible que dans l'autre cabine. Faut pas avoir de gros doigts. Pendant ce temps, les enfants sont remontés sur le pont et en profitent pour déguster une glace au chocolat en profitant de la vue. Bon, on espère qu'ils n'auront pas trop le mal de mer. Et Marie-Magali, elle a trouvé le bon filon, le coin bar. Elle veut vider tous les verres de cocktail, mais attention, à consommer avec modération bien sûr, n'est-ce pas Marie-Magali ? La petite Ginette a maintenant envie d'un peu d'exercice pour digérer les boules de glace. Direction le toboggan, directement accessible grâce à une petite échelle au bout du pont. Un toboggan directement sur le bateau, c'est génial. Allez hop, on dévale. Bon, attention à l'atterrissage quand même, tu as tapé ce pauvre Jeannot. On peut mettre un fond d'eau dans cette petite piscine, mais vraiment juste un fond car elle n'est pas très profonde. Et le soir, c'est le spectacle. Dalida monte sur scène et nous chante ses plus grands succès. Bon, ça demande quand même de virer le bureau de la réception et il n'y a pas vraiment d'autre endroit pour le mettre malheureusement. Comme quoi, cet énorme bateau aurait vraiment pu être un tout petit peu plus grand. Quant à la scène, elle est bien sympa, mais elle n'est pas simple du tout à installer ou à retirer. Il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus petite, elle, pour ne pas avoir à la tournicoter pour la faire passer. Comme je le disais, on peut vraiment l'utiliser en dehors du bateau pour l'ajouter dans un café par exemple, ou même recréer une salle de concert si on veut. Notre chanteuse vient même avec 2 tenues alternatives qu'on peut accrocher sur un portant qui nous rappelle la gamme des top modèles.
Car oui, vous avez reconnu ce type de figurine, il est possible de changer la tenue de la chanteuse, tout comme celle des 2 autres personnages féminins de la gamme. Pour cela, rien de plus simple, on commence d'abord par déclipser la robe, on choisit ce qu'on va porter à la place, on retire donc la jupe de son cintre et il suffit désormais de reclipser le tout sur notre Lara Fabian international. Bon, c'est une gamme dédiée aux loisirs sous le soleil, donc on n'y trouve pas une grande variété de tenues. Ce sera surtout des petites jupes, mais c'est toujours ça de prix et on peut échanger avec d'autres gammes. Je galère un petit peu, mais on voit tout de suite que le style de Jeanne Mas a bien changé et elle est tout de suite un peu plus rock. Et vous vous doutez bien que cette scène peut s'illuminer, comme d'habitude, on met des piles et quand on appuie sur le bouton, ça fait normalement de la lumière qui se reflète derrière. De quoi en mettre plein les yeux quand on a des piles. On reprend notre visite du bateau sur le pont supérieur, où il n'y a pas grand chose à signaler si ce n'est cet agréable solarium ou prendre un bain de soleil. Ah bah oui, toujours un verre à la main cette Marie Magali, hein. Mais tu as raison de profiter tant que les gosses ne sont pas là, au moins on est tranquille. À l'avant du pont supérieur, on trouve aussi un petit morceau de toit à retirer pour accéder à la cabine de pilotage. On voit Jean Bateau, le commandant, qui a les mains bien agrippées sur les manettes, avec une foule de boutons et d'écrans. C'est encore pire que sur un avion, je ne pige rien à tout ça, mais notez que le pauvre doit piloter sa barque debout. Et oui, pas de repos pour les braves. Mais que se passe-t-il, Jean Bateau? Que dis-tu? Tu aperçois un iceberg droit devant? Oh non, pas encore! Pendant ce temps, ce filou de Jean-Jacques est en train de nous faire un remake du Titanic avec Marie-Rose qui passait par là avec son cocktail. Mais gare à l'iceberg, il est temps de se sauver du paquebot. Puisqu'on va évacuer tout le monde, c'est le moment de rappeler qu'il y a un coffre à l'avant du bateau, sous la bouée de sauvetage, où sont rangés tous les gilets de sauvetage. Ils sont plutôt mignons, et on peut les mettre très facilement au clickies pour éviter qu'ils se noient. À l'arrière du paquebot se trouve un petit canot pour pouvoir quitter le navire. Bon, ce n'est pas le grand luxe, mais il vaut mieux ça que finir à l'eau, non ? On peut en tout cas le faire descendre très facilement pour pouvoir le faire flotter. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à le détacher et vogue la galère. A noter que ce canot flotte, lui, contrairement au paquebot, et il peut même être équipé du moteur submersible Plémo. Et voilà, notre petite famille va finir ses vacances au plus près des dauphins, et Marie Magali a emporté un petit souvenir d'ailleurs, un cocktail, comme d'habitude. Bref, en tout cas, ce paquebot, je l'adore. C'est vraiment une superbe pièce pour moi, et même si je lui trouve quelques petits défauts comme sa taille que j'aurais un peu augmenté, eh bien je trouve que c'est une grande réussite. Bon bah c'est pas parce qu'on a coulé qu'on va se laisser abattre, hein. Si on faisait un petit tour du côté du bar, ça plaira à Marie Magali. Voici donc une petite île toute mignonne, colorée et exotique. On a un petit bout de plage avec même un pâté de sable. Et regardez ces animaux, ils sont plutôt rares. Le flamand n'est pas fréquent, ce n'est que la 3e apparition de la mouette qui a une bonne tête. Et surtout voici une toute nouvelle copine, c'est une tortue marine. Je suis toujours heureux d'accueillir de nouveaux animaux Plémo. À l'autre petit bout de la plage, on trouve un bar tiki avec là aussi un nouvel animal, un cacatoès. Ça nous change des perroquets auxquels on était habitué chez Playmobil. Le bar propose un tas de cocktails différents, des rouges, des oranges, des bleus. Bref, c'est Marie Magali qui va être ravie si elle arrive à revenir du canot de sauvetage. Notez également la bouteille de jus exotique à côté de celle de jus d'orange, c'est pas si fréquent. Mais surtout le nouvel accessoire que j'adore, c'est cette noix de coco avec une paille. Et puis regardez le look de Marie-Rose, elle a aussi un joli collier de fleurs et une fleur dans les cheveux. Bon, c'est un peu caricatural, mais ça donne un parfum de vacances. Le seul reproche que je ferai à ce bar, c'est le manque de place pour poser les chaises et la table. Comme vous le voyez, c'est vraiment tout juste et ça laisse à peine de la place pour aller au comptoir. Autant dire qu'on est à un doigt de tomber à l'eau. En parlant de ça, il y a un petit escalier à côté du bar qui mène à un toboggan. Et oui, encore un. C'est parfait pour piquer une tête dans l'eau. On va revoir l'action de l'autre côté et on en profite pour remarquer la petite grotte sous-marine où peut se cacher notre ami la tortue marine. Pendant ce temps, notre ami Jean Sable arrive sur son buggy. Alors, des buggy de plage, on en a déjà vu, je pense par exemple à la référence 4863 sortie en 2010, mais je dois dire que j'aime bien cette version-ci, au moins déjà pour sa couleur verte. Et puis c'est pratique puisqu'à l'arrière, on a de quoi ranger facilement notre planche de surf. Bien pensé, non ? Autre véhicule, mais cette fois-ci, il s'agit d'un véhicule aquatique, c'est le jet ski. Et celui-ci est en plus équipé d'une banane géante, vous savez, ces espèces d'énormes bateaux gonflables. Bon, le jet ski n'est pas non plus condamné à traîner sa banane pour l'éternité. Il a le droit de s'émanciper et on peut les détacher. Et on peut bien sûr aussi les réattacher. Si on en a envie, je ne vais pas vous l'interdire.
Sinon, ce jet ski nous vient du thème du port de 2011 que j'évoquais en début de vidéo, il est apparu dans le set 5133, et il est lui aussi compatible avec le moteur submersible. En tout cas, c'est toujours le même modèle de jet ski depuis toutes ces années, et on comprend que cela ne change pas étant donné qu'il est plutôt réussi avec de très jolies lignes. Non mais c'est vrai, regardez comme il est bien profilé. Même la tortue a l'air jalouse parce qu'elle n'a pas une carapace aussi aérodynamique. Quant à la banane, bon bah c'est une banane, hein. On va dire que c'est un accessoire rigolo, même si personnellement ça va être la chose dont je me fiche le plus dans toute la gamme. On va dire que j'aime bien sa couleur quand même. Et voici maintenant le dernier véhicule que je vais vous présenter dans cette gamme. Il s'agit d'un bateau plutôt classe, livré avec un dauphin et son bébé. C'est toujours un bel animal chez Playmobil et ça va parfaitement avec le thème. Sur le bateau, il y a plein de places assises pour profiter de la vue et regarder les animaux pendant qu'on se balade. Mais il y a surtout une plateforme à l'arrière qui sert avant tout aux plongeurs. Et là on voit que Jean Glouglou est d'ailleurs prêt à y aller pendant que son copain Jean Totoff essaie de prendre des photos de dauphins. À l'avant du bateau, on peut révéler un espace de rangement sous les sièges, ce qui est plutôt pratique. J'y ai rangé notamment un tuba et un GPS, on n'en a pas besoin pour le moment. Et puisque tout est bien fait, on peut même attacher la banane à l'arrière de ce bateau. Jean Glouglou en saute de joie, dis donc. Allez, c'est parti, ça va bananer sévère. Une dernière petite information au passage, ce bateau est lui aussi compatible avec le moteur submersible qui a décidément un sacré succès dans cette gamme. Bon, en même temps, ça paraît un peu logique. Finalement, il n'y a que le paquebot qui ne peut pas y avoir droit, le pauvre. En tout cas, ça nous fait plein d'activités nautiques assez sympas, on a de quoi s'amuser sur cette plage. Et c'est la fin de cet unboxing Playmobil dédié à la croisière. Et j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quels sont les sets et les éléments que vous adorez. Et si vous voulez découvrir les autres gammes de Playmobil, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing comme le zoo ou le parc aquatique. Il y en a plein en lien dans la petite icône en haut à droite de cette vidéo. Pour continuer à me soutenir, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme. C'est très important pour moi, plus mes vidéos seront vues et plus je pourrai en faire rien que pour vous. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao.